Pour faire plaisir à son carlin âgé de 12 ans, un homme surnommé Oganache 6351 sur Reddit a décidé de demander à une pâtissière de son entourage de lui réaliser un gâteau d'anniversaire. Il a alors précisé que le gâteau en question était pour son bébé, persuadé qu'elle comprendrait puisqu'il n'a pas d'enfant. Visiblement, elle n'a pas compris. Le gâteau de la discorde. Quelques jours après la commande, l'homme décide d'envoyer quelques SMS afin d'ajuster au mieux la recette du gâteau pour qu'il ne soit ni trop gras. Il demande alors à remplacer le glaçage par du fromage frais, et d'utiliser du bouillon de poulet en lieu et place de la vanille. Immédiatement, la pâtissière le rappelle pour lui demander le pourquoi du comment de ces demandes peu conventionnelles. Ni trop sucré pour son chien adoré. L'homme lui indique alors que c'est un gâteau pour son chien et qu'il doit faire attention à ce que la recette soit bien adaptée. C'est à ce moment-là que la pâtissière est entrée dans une colère noire, n'ayant visiblement pas compris d'emblée que le dessert n'était pas pour un enfant. Elle a alors répliqué qu'elle ne ferait pas un gâteau pour un chien et a raccroché malgré les menaces de mauvaises appréciations sur Internet. Elle a ensuite annulé la commande et remboursé le client qui ne décolère pas. Rendre son chien végan, une fausse bonne idée? Alors que la tendance végan en fait de plus en plus d'adeptes. Certains propriétaires s'interrogent sur ce mode d'alimentation pour leurs animaux de compagnie. Donner un régime végan, donc sans viande, à un chien, est-ce bon pour lui? Est-ce de la maltraitance? Le véganisme est une tendance intéressante. Partant d'un constat urgent, la maltraitance animale et l'exploitation des animaux, ce nouveau mode de vie tend à diminuer, voire à supprimer la consommation de produits d'origine animale. Notre espèce peut en effet se satisfaire d'un régime végétarien sans souffrir de grosses carences, mais qu'en est-il du chien? Pour le savoir, nous vous avons posé la question avant d'interroger notre expert. Le véganisme, un régime viable pour chiens? Le chien n'est pas un carnivore strict, on dit qu'il est opportuniste. Cela signifie qu'il va manger en priorité des carcasses de viande, mais aussi d'autres aliments, notamment des végétaux, qui entrent dans ses besoins alimentaires, mais en moindre proportion. Il s'adapte donc très mal à un régime exclusivement sans viande, car son organisme risque de générer des carences. Son tube digestif aura du mal à récupérer l'énergie dans les autres nutriments, et certains oligo-éléments ne seront plus apportés. Un régime herbivore risque donc de générer des problèmes de maldigestion, avec une insuffisance en calories dans la ration, et une fonte musculaire pour compenser. L'animal détruit ses propres protéines pour fabriquer son énergie. Des phénomènes inflammatoires ou allergiques sont également à prévoir, comme on le constate avec les alimentations industrielles qui remplacent les protéines animales par des protéines végétales. Parfois, les conséquences de cette malnutrition ne s'observent que des mois, voire des années après. Un chien végan, est-ce de la maltraitance? L'autre constat dénoncé par la mode du véganisme est l'incohérence de notre alimentation par rapport à nos besoins. Et pour cause, cela fait très peu de temps que l'humain mange autant de viande, et ce n'est pas un régime réservé à toute la population. Cette habitude alimentaire est culturelle, mais ne renvoie pas à nos besoins naturels, au contraire on a montré qu'elle est clairement excessive. Donc vouloir appliquer ce principe au chien, en supposant que son alimentation habituelle répond aux mêmes problématiques, est en soi une bonne idée. En effet, on pourra reprocher à un certain nombre d'aliments industriels canins un déséquilibre par rapport aux besoins naturels. Seulement, on ne part plus en chasse contre les protéines animales, et c'est même plutôt l'inverse. Des polémiques récentes ont dénoncé l'utilisation de protéines végétales, bien moins chères, à la place des protéines animales. Les alimentations naturelles DIXI, plus cohérentes par rapport aux besoins, tendent donc vers un apport majoritaire de produits carnés, et peu transformés. Peut-on encore parler de véganisme dans ce cas? En tout cas, nourrir son chien avec des produits d'origine strictement végétale n'est sûrement pas une bonne idée. Le pire est que ce régime permettra au chien de survivre un certain temps, avant que les carences ne se manifestent, pas toujours évident de se rendre compte du problème. D'autant que les recherches diagnostiques en clinique négligent souvent l'alimentation. Et de toute façon, une fois les symptômes d'une carence avérée, c'est que le mal est déjà fait.